Bienvenue pour notre drôle d'Europe sous le soleil de Malte. Mais s'agit-il d'un paradis fiscal, de passeports dorés, de corruption impunie chez les politiques? L'île de Malte, avec ses 316 km² plus petite de l'Union européenne et ses 460 000 habitants la plus dense, est particulièrement appréciée par les touristes. Mais elle est davantage mise en cause par ses voisins européens pour certaines pratiques, surtout depuis le meurtre, le 16 octobre 2017, de la journaliste d'investigation Daphné. L'enquête de police ne cherche pas à savoir si elle aurait pu être sauvée. Pour cela, il faudrait que l'on accepte d'ouvrir une enquête publique qui est toujours indépendante du gouvernement, indépendante de toutes les institutions, y compris la police. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne dans cette affaire ? Daphné ne s'intéressait pas seulement aux affaires locales, elle enquêtait sur de nombreux sujets comme la vente de passeports dorés. Si vous vendez un passeport maltais, vous vendez un passeport européen et c'est un risque pour tous les pays européens. Donc pour commencer, il faut que l'UE comprenne que c'est bien un problème européen parce que s'il y a des crimes transnationaux, personne n'est en sécurité. Si vous ne pouvez pas travailler correctement comme journaliste à Malte, alors aucun pays européen n'est en sûreté. Jusqu'à présent, 3 hommes ont été arrêtés, accusés du crime. Daphné Caruana Galizia enquêtait sur son blog sur la corruption, les malversations, les comptes offshore de la classe politique maltaise. Et c'est aujourd'hui un consortium de journalistes internationaux qui reprennent le flambeau, continuent à enquêter, en particulier en direction du ministre de l'économie, un ministre du gouvernement Joseph Muscat, gouvernement travailliste, qui a été jusqu'à présent très peu inquiété dans cette affaire. Est-ce qu'on n'essaye pas d'étouffer un peu l'affaire? Il n'y a pas de piste qui mène vers le gouvernement. On n'a pas encore justement découvert qui est le mandataire. C'est sûr qu'il y a d'autres tuyaux qui doivent être recherchés en profondeur. Et d'ailleurs, je blâme pas mal la famille de la journaliste. Parce que tout de suite après le meurtre, ils ont pris tous ces records, ils ont caché tous ces records, ils ont refusé de donner à la police. Et finalement, ils ont caché avec une agence allemande qui n'a pas donné ces informations au service criminel maltais. La violence augmente et depuis 2017, 7 journalistes ont trouvé la mort sur le sol de l'Union européenne. L'affaire Daphné est donc très révélatrice de la capacité de faire régner la liberté de la presse et la justice dans notre drôle d'Europe.